regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Jean-Marie Yanni. Je souhaite la bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, nous allons parler d'un sujet particulier. Nous allons danser, mais assis. Et nous avons le plaisir d'accueillir à l'émission Nadège Nelson, qui est directrice et fondatrice de Studio X, qui est un studio de danse salsa qui est basé ici dans la région de la capitale nationale. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Jean-Marie, merci de m'accueillir. On va danser assis. C'est ça, on n'a pas le choix. Et on a le confinement, le déconfinement. C'est la période de la pandémie de la COVID-19. Vous, individuellement, vous avez vécu ça comment Donc nous, on a dû fermer nos studios, évidemment, à cause du COVID. Donc oui. on a commencé à donner des cours sur Zoom avec nos étudiants qui voulaient continuer à danser. On donne aussi des cours de fitness, mais qui voulaient aussi continuer à bouger, faire des cours de salsa, bachata et tout ça. Donc on a commencé à donner les cours sur Zoom parce que aussi, comment je pourrais dire, il y a des gens qui donnent des cours plus genre, ils vendent des cassettes ou des records, tout ça. Nous, on a décidé de faire Zoom parce qu'on peut interagir encore, les gens peuvent continuer à se parler. Fait qu'un peu, au lieu de rester confinés chacun chez soi, mais avec Zoom, ils peuvent se voir, se parler, puis en même temps, mais continuer à apprendre la danse. Et comment est-ce que les gens ceux qui vous suivent, ceux qui participent au studio ont trouvé cette période-là, ces moments, cette transformation-là de se rencontrer de manière physique dans un endroit à se rencontrer chacune chez soi derrière un écran? Mais c'est sûr que c'est complètement différent de faire ça sur Zoom que de faire ça en personne. Oui. Parce que, il n'y a pas le contact physique. La danse, c'est beaucoup comment je pourrais dire, un partenariat, il y a un leader, il y a un follower, on se tient, on parle, sur Zoom, il n'y a plus cet aspect de collaboration-là. Oui. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le bon côté, je pourrais dire, c'est que Zoom, on peut avoir des gens à ce moment-là d'un peu partout. Parce qu'en temps normal, au studio, nous, on avait des gens seulement d'Ottawa ou de la région. Oui. Mais en ayant les cours sur Zoom, on a eu des gens qui venaient de Montréal, qui ont pris des cours avec nous. J'ai eu des gens de Toronto qui ont pris des cours avec nous. J'ai même quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré dans d'autres événements de la danse, qui habite, en fait, en Espagne, qui a pris des cours avec moi. Wow. J'ai d'autres amis du Mexique qui sont venus prendre des cours. Donc, le réseau s'est élargi. C'est élargi pour nous, et puis ça a aussi permis à nos étudiants courants, donc nos étudiants d'Ottawa, de rencontrer ces gens-là qui venaient d'ailleurs, parce que sur Zoom, on peut interagir pareil. Oui, il n'y a pas l'aspect physique, mais il y a quand même l'aspect social qui a comme un peu élargi pour nos étudiants. Mais c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais comment est-ce que vous êtes rentré dans la salsa? Votre passion de la salsa vient de quoi? Comment moi, je suis rentrée dans la salsa? Oh my God, c'est un peu gênant. Au fait, j'avais une copine quand je suis arrivée à l'université qui sortait avec un bouncer d'un club de salsa à l'époque qui s'appelait La Isla. OK. Et nous, on traînait un peu là, mais on n'était pas en âge. Donc, on traînait un peu là. On a tous fait, tous et toutes fait quelque chose comme ça. Puis, en l'attendant, on a commencé à prendre des cours parce qu'ils se donnaient à l'époque des cours gratuits de 30 minutes à peu près. Fait que c'est là que j'ai commencé à prendre des cours plus structurés de salsa. Parce que quand même, moi, je viens d'Haïti. Mes parents ont toujours écouté de la musique merengue, salsa, bachata, qui est
voyais juste la Compas, République juste à côté, Compas, Zouk, Compas, oui. Zouk et tout ça. Donc, j'étais quand même... comment je pourrais dire, j'étais quand même habituée à entendre ce genre de musique, mais c'était juste genre, je bouge d'un côté à l'autre, mais j'avais pas les pas structurés. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à l'Aïsla, comme j'ai dit, avec mon ami qui voulait aller espionner son copain, quoi. Et donc, c'est devenu comme une passion, oui. une passion qui est devenue maintenant une profession également. Donc, vous c'est dirigez votre studio qui a combien de... Le studio a 6 ans maintenant. 6 ans maintenant. 7 ans au mois d'octobre. Wow. Ouais. Beaucoup de gens y sont passés. Si vous avez des gens partout en Espagne, en Europe, aux États-Unis. Oui, il y a des gens qui sont venus, surtout des étudiants étrangers de l'Université d'Ottawa ou de Carleton qui venaient au studio puis qui ont pris des cours puis qui sont repartis. Mais aussi avec la salsa, moi je voyage beaucoup. Oui. C'est quelque chose qu'on peut... comme moi, je fais aussi de la compétition. La compétition, oui. Fait que je suis allée, comme il y a 2 ans d'affilée, je suis allée au World Salsa Summit qui est à Miami. Donc aussi, j'ai rencontré des gens là, des gens amateurs, professionnels, semi-professionnels. Donc c'est là que j'ai rencontré plusieurs de ces personnes-là. Donc aussi. ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ceux qui vont écouter l'émission, ceux qui sont en train d'écouter, c'est on peut développer une passion, mais cette passion vous amène à découvrir d'autres gens un peu partout parce qu'il y a pas seulement la danse, mais on peut être des amateurs, des professionnels, il y a des niveaux là-dedans. Oui, c'est pas tout le monde n'est pas professionnel. On se réveille pas du jour au lendemain puis dire OK, mais je donne des cours puis je suis pro. Il y a des niveaux au début. Par exemple, si on regarde les troupes, soit en spectacle ou en compétition, on a des troupes étudiantes. Donc ça, c'est des gens qui ont pris des cours. Ils vont faire une petite routine d'une minute à peu près, 45 secondes, une minute. Après ça, on a des gens c'est des amateurs. Eux autres, ils vont évidemment pratiquer un peu plus. Après ça, semi-pro, c'est quelqu'un qui a un autre emploi. Donc, il ne gagne pas sa vie seulement de la salsa, mais salsa, bachata, whatever, mais qui ne gagne pas sa vie seulement comme ça. Et après ça, il y a les professionnels que tout ce qu'ils font dans la vie, mais c'est la danse. Donc moi, je suis classifiée semi-pro parce que je suis encore du travail de traduction. Mais, et c'est quoi les différents bachata, salsa, les différences au niveau de la musique, au niveau la musique, c'est différent. Les pas, le rythme surtout. Okay. C'est toute la salsa, qu'on parle de salsa ou bachata, cha-cha, merengue, c'est tout du 8 temps. OK. Mais c'est le rythme qui change. Comme par exemple, la salsa, il y a une pause. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On ne bouge pas sur le 4 ou sur le 8 si on danse la salsa sur le 1 parce qu'il y a différents genres de salsa aussi. Il y a la salsa on 1, salsa on 2, salsa cubain, Cali. Ouais, donc il y a différents styles déjà dans la salsa, mais c'est le rythme qui change. Wow. La bachata, mais c'est constant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est vraiment le rythme de chaque danse qui change. Et puis, est-ce que c'est des créations qui sont faites par des professionnels comme vous? C'est des artistes? Quels sont ceux qui influencent le mouvement salsa? Mais la salsa, comment je pourrais dire, c'est pas vraiment nous. Ça fait longtemps que c'est là. Donc, par exemple, si je dis la salsa, au début, la salsa, c'était les Cubains seulement ou les Latinos. Ensuite, mais ça a été transmis à New York. Puis ça a développé un peu partout, quoi. Fait que c'est la salsa, comme on dit, mais la salsa, c'est un mot hispanophone qui veut dire sauce. Fait que c'est vraiment un mélange de toutes sortes de rythmes africaines, latines. Il y a tellement de gens en Europe, fait qu'il y a des fois, il y a certains mouvements qui vont être influencés par le flamenco, quoi. Fait que c'est vraiment... Chaque personne peut apporter son propre bagage dans la salsa, dans la danse. Et donc, dans cette période de COVID, le déconfinement commence progressivement. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Studio X, par exemple? Qu'est-ce que vous allez continuer avec... Mais nous, on a découvert que les gens veulent continuer avec des cours en ligne. Donc, ce qu'on pense faire, c'est plus des cours hybrides. Donc, on continue avec le Zoom, mais il y a quand même des gens qui vont, premièrement,
de commencer à danser à l'extérieur parce que maintenant, on peut danser avec un maximum de 10 personnes ouais. à l'extérieur. Donc, on va faire ça, mais on va avoir quand même les caméras avec nous. Donc, Ouais. ça va être un hybride. Le cours va se donner à l'extérieur avec le maximum de 10 personnes, Ouais. mais on va quand même filmer en même temps. Comme ça, on peut voir en même temps le Zoom pour les gens qui restent à la maison Dans et l'interaction. aussi pour les gens qui sont à l'extérieur d'Ottawa qui veulent continuer de prendre des Est-ce- cours avec nous. Ça doit avoir eu un impact aussi de manière financière sur la structure aussi. Évidemment. Parce c'est- qu'il y a vous avez le local et puis il n'est pas utilisé, c'est le confinement. Oui, on Bon. doit continuer à payer évidemment notre local, mais heureusement, nos propriétaires sont très, comment je pourrais dire, ils étaient prêts à nous aider. C'était Donc, compréhensif, ils ouais. étaient compréhensifs, donc on a pu faire Des arrangements. des arrangements avec eux pour le paiement, tout ça. Ouais. Ouais. Donc, Wow. ça nous a aidé beaucoup parce que c'est sûr que les premiers mois, le nombre d'étudiants avait vraiment diminué. Surtout que maintenant, avec le comment je pourrais dire, l'apport du Zoom, avec le fait que les gens peuvent utiliser Zoom, Zoom. mais il y a des gens, maintenant, comme moi-même, je prends des cours présentement avec des gens de la France, de l'Espagne, Wow. mais nos étudiants ont fait la même chose aussi. Puis, donc, ils avaient comme, comment je pourrais dire, l'offre Oui. était beaucoup plus Plus grande. Donc, ils pouvaient aller prendre des cours avec des gens avec qui ils ne pouvaient pas prendre des cours nécessairement en temps normal. Mhm. Donc, puis on l'encourage beaucoup parce que Oui. c'est, comment je pourrais dire, le plus de personnes avec qui vous prenez des cours, le mieux que c'est. Le mieux c'est. Mais pour nous, ça a fait qu'il y avait un peu moins de gens dans nos cours au début parce que là, ils pouvaient prendre des cours, évidemment, Oui. avec des gens avec qui ils n'auraient pas pu prendre des cours autrement. Quel conseil vous donnerez aux danseurs de salsa nuls comme moi? Il n'y a pas de danseurs nuls. Il n'y a que des danseurs qui ne commencent pas à danser. C'est ça que je veux dire. Parce que tout le monde peut commencer à danser. Nous, on a eu des gens de tous âges qui ont commencé. Un de nos étudiants qui a commencé à prendre des cours privés avec nous il y a 2 ans Oui. pour un mariage justement qu'il allait en Espagne. Il se préparait. Il avait 72 ans. C'était son premier cours de danse. Il est arrivé au studio. Il nous a dit qu'il il capotait un peu, comme on dit. Il disait, Oui. j'ai 2 pieds gauches. Qu'est-ce qu'on peut faire? On lui a offert des cours privés. Il a Oui. pris ses cours et il a pu danser au mariage de sa fille en Espagne. Donc, Wow. ouais. Ah ben donc c'est Donc, possible c'est juste de se lancer. de se lancer. Ouais. Donc je peux toujours Oui, il y a- me rattraper. Ben, exactement. Mais si tu permets, Nadège Nelson, nous allons prendre une courte pause et puis D'accord. on revient tout de suite après et on parlerait de la notion de vivre ensemble. On va mélanger ça avec la salsa, mais on va rester assis, on va garder la distanciation. Bien sûr. Mais pour vous qui nous écoutez, on vous revient tout de suite et ne quittez pas. À tout à l'heure. Je suis membre pour aider les autres, Parce que ça fait partie de mes valeurs. pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, grâce à 3 bonnes recettes, je vais vous rendre heureux comme des poissons dans l'eau. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers.
bonjour. Pour cette deuxième partie de l'émission Vivre Ensemble, je suis accompagné de Nadège Nelson. Donc, elle est la directrice directrice générale du Studio X, donc un studio de danse salsa dans la région de la capitale nationale. Et on parle de la passion de la danse, on parle de la salsa, on parle de la chorégraphie, on parle des niveaux, on parle des costumes aussi, ça vient avec des costumes. Des costumes, la bachata, la socialisation. Le partenariat. Le partenariat, la collaboration. Et on va parler du vivre ensemble avec peut-être cette notion de salsa. Je pense le vivre ensemble, c'est quelque chose où je viens avec mon héritage, mon background, et puis je vais vers l'autre. Dans la notion de salsa, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Comme je disais déjà, salsa, sauce. Oui. C'est ça que ça veut dire. Donc, mélange de toutes sortes de rythmes, mélange de personnes, mélange de gens. Tout. Donc, par exemple, dans un cours de salsa, on peut avoir autant... Nous, on a des gens dans le cours même, sur place. On a des gens, qui viennent qui habitent à Ottawa, mais que leur nationalité est complètement différente. On a des gens de Sri Lanka, on a des gens qui viennent de l'Afrique, d'autres pays d'Afrique, on a des gens de l'Europe, on a des gens d'un peu partout. Donc, leur ethnicité est complètement différente. Fait que ça apporte le vivre ensemble comme ça, parce que tous ces gens-là, ils collaborent ensemble, ils dansent ensemble, comment je pourrais dire, ils apprennent à se connaître, mais en même temps à connaître les morales de ces gens-là, comment ces gens-là vivent dans leur pays, parce qu'on a quand même beaucoup de social qui se passe. Oui, on danse, on arrive en couple des fois, ou on arrive séparément, mais dans le cours, on fait des cercles. On change de partenaire, mais entre ça, les gens se parlent. Donc, pour mieux se connaître et se retrouver. C'est ça, exactement. Et puis, donc, la notion de vivre ensemble dans cet état d'esprit-là, donc est favorisé, encouragé d'aller à la rencontre de l'autre. Exactement, oui. Et donc ces gens-là qui se rencontrent, certaines personnes pourraient peut-être dire moi, j'ai la difficulté à rentrer en communication avec les autres. Qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous pensez être dans la tête des gens qui se disent moi je ne peux pas aller vers les autres. Qu'est-ce qui... Mais sérieusement... Pourquoi il y a ce blocage? Moi, je dirais qu'une fois que les gens rentrent au studio et se rendent compte à quel point les gens dans les cours sont ouverts à la communication, ouverts à la collaboration, ça fait comme un 180 degrés, quoi. Ils changent complètement. Moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés, puis ils étaient carrément dans le coin en train de regarder qu'est-ce qui se passe, d'observer. Mais les gens, ils sont très ouverts. Les gens vont aller les chercher, vont les encourager, venez. Et comme je dis, il y a des cours de débutants, il y a des cours de tous les niveaux. Mais quand vous entrez, vous allez faire un cours de débutant. Il n'y a pas d'intimidation. Tout le monde commence au même niveau. Et les gens dans les cours, ils vont arriver, puis ils vont vous entraîner. Aussi, quand je dis comme nous, on a des soirées de pratique, des après-midi de pratique. C'est des petits groupes. Et les personnes plus avancées vont aider les nouveaux qui arrivent, tout ça. Ils vont... Donc, il y a un accompagnement, encadrement et réceptivité de ces personnes qui arrivent, rejoignent le groupe. On crée une communauté, quoi. C'est quasiment une famille, moi, je dirais. Comme les gens qui viennent à Studio X Ottawa, ils viennent puis ils disent, nous, on appartient à Studio X Ottawa. Oui, ils vont sortir danser ailleurs, ils vont peut-être prendre des cours des autres écoles, mais il y a des gens à qui j'ai donné des cours il y a 6 ans qui sont maintenant rendus ailleurs. Mais quand je sors danser, je les vois encore, puis ils se rappellent. J'ai pris des cours avec vous, je fais encore partie de Studio X Ottawa parce qu'on a créé une communauté avec ces gens-là. J'imagine qu'il y a aussi des gens de différents groupes d'âge qui participent. Oui. Donc, tout le monde apporte son savoir, son background, et il partage ça, puis ça aide beaucoup, parce que c'est vraiment, comme je dis, c'est un partage, c'est une collaboration, c'est dans le respect. Ça pourrait être intimidant un peu, non? De venir dans un groupe comme ça et de... Non, parce que comme je dis, tout le monde est accueillant. On n'a pas...
touche du bois, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. OK. Oui. Et donc, autre chose par rapport au vivre ensemble, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser ça. Ça prend un bon leader aussi, un leader comme toi qui rassure les gens, leur permet à chacune d'apporter cette petite touche que nous avons individuellement. Oui, parce que on donne tous nos cours sont donnés par 2 instructeurs. OK. Donc, il y a moi et il y a mon conjoint qui est de 14 ans, avec qui je donne mes cours et avec qui je compétitionne, tout ça. Donc, quand on donne le cours, on enseigne, mais après ça, on fait le tour et on parle à tout le monde. Oui. Et pendant qu'ils pratiquent, on leur donne du feedback, on les aide. Donc, c'est comme ça que... C'est comme ça que ça se fait. Puis en même temps, dans les cours, on leur parle aussi les éthiques, comment demander à quelqu'un à danser. C'est pas juste, OK, je vous montre les pas. Ouais. Il y a toujours, il y a des règles à suivre. Comment vous demandez à une fille à danser. Ouais. On explique à la partenaire, OK, mais si vous voulez pas danser, comment vous allez répondre à cette personne-là. C'est pas juste de dire, oh non, toi, je t'aime pas. Donc, on a des règles en place. Donc, puis en même temps, il y a des codes, il y a des façons de faire. Donc, on enseigne non seulement la danse, mais aussi des façons de faire, comment répondre aux partenaires pour ne pas blesser les autres personnes. Puis en même temps, ça, on peut l'apporter dans la vie de tous les jours aussi. Parce qu'une fois que vous avez un peu de savoir-faire ou savoir-vivre, mais ça peut aussi... s'apporter vers l'extérieur. Est-ce qu'il y aurait des choses que, quand on danse la salsa ou ce que vous avez observé, des choses qu'il faudrait peut-être pas faire? Est-ce qu'il y aurait? Oui, comme je dis souvent aux gens en bachata, par exemple. Bachata, ça se danse soit de façon très séparée, mais on peut aussi danser très rapproché. Oui. Donc, quelque chose qu'on explique toujours aux leaders ou aux cavaliers, c'est une invitation. Quand tu danses avec quelqu'un, c'est une invitation. Oui. Est-ce que la personne veut danser aussi proche avec vous? Oui. Donc, on explique, par exemple, dans l'intimité de l'autre. Dans l'intimité, dans son bubble, comme on dit en anglais. Oui. Donc, c'est vraiment de dire, OK, voilà, je danse avec toi de façon séparée. Maintenant, il y a une façon un code, disons, de dire à la personne, OK, je veux m'approcher. Voilà la distance. Voici la distance. Mais la fille ou la personne qui suit, parce que c'est pas nécessairement toujours une fille. Oui. Comme moi, des fois, je lead, puis mon partenaire, il va suivre. Oui. Mais il y a des règles et il y a des codes qu'on va expliquer dans les cours, de dire à la personne, OK, mais si toi, tu ne veux pas que la personne s'approche, voilà comment tu vas positionner ta main, et la personne, à ce moment-là, le lead qui est dans le cours va l'entendre, va savoir, voilà comment je sais que la partenaire ne veut pas que je m'approche ou elle est complètement d'accord avec ça. Donc, c'est des choses comme ça qu'on explique dans le cours. Donc, moi qui suis un novice, je vois souvent les gens danser, puis je dis, oh, ben c'est... Donc, c'est avec ça que vous fonctionnez. Et c'est important de le savoir pour être capable de se laisser aller, puis en même temps de pratiquer une danse qu'on apprécie. Oui, qu'on apprécie en toute sécurité, parce qu'on a vu comme... la raison pour laquelle on a vraiment décidé de mettre ça dans notre syllabus, dans notre curriculum, c'est parce que moi, quand j'ai commencé à danser, on n'enseignait pas ça. Oui. Donc moi, j'allais dans les clubs, puis les gens, c'est comme, hey bébé, moi je danse juste proche, puis moi je suis comme, wow, attends, moi je veux pas, je te connais pas, quoi. C'est ça, on peut être amoureux de la danse, mais en même temps, on veut garder une certaine... C'est ça, c'est la danse. C'est pas une relation autre que la danse. Moi, je veux danser avec toi, mais je veux pas, après ça, partir avec toi chez moi. Exactement, oui. Donc, c'est vraiment ça. Fait qu'il y avait pas ça en place, comme je disais. Fait qu'il y avait des personnes qui en profitaient, autant les hommes que les femmes. C'est pas, je veux pas dire, oh, les hommes m'approchaient, mais il y avait des femmes qui faisaient la même chose ou tout ça. Donc, il y avait pas ça. Fait que j'ai vu tant de personnes qui ont commencé à prendre des cours de danse ou à commencer à danser, mais qui sont partis parce qu'ils se sont dit, mais wow, attends, les gens, ils me touchent, puis ils se sont sentis... Ils rentrent dans ma bulle. Oui, ils se sont sentis... comme agressés, violés. Et ils sont partis, quoi. Donc,
en enseignant ça, mais maintenant les gens ils savent, ok, ben j'ai le choix, oui ou non, de laisser la personne s'approcher et la personne qui le guide, lui à ce moment-là, il va savoir, ok, si la fille ou si la personne qui me suit, ma cavalière ou mon cavalier, se positionne d'une certaine façon, mais ça veut dire à ce moment-là que non, je reste à ma place. Quoi. En terminant donc cette émission, j'aimerais ça, on n'a pas parlé beaucoup de cette catégorie des jeunes, peut-être les jeunes, la jeune génération, de voir quel message vous avez à leur passer, par exemple, pour s'intéresser plus à la salsa, s'il y en a qui ont mon attitude à moi avoir la trouille de se lancer. Quel conseil vous leur donnerez à la nouvelle génération qui verrait l'émission? Lancez-vous. Ne restez pas, n'ayez pas peur. Comme je dis, le milieu de la danse est très, très, très ouverte. Il y a des gens, vous allez toujours pouvoir trouver quelqu'un qui a quelque chose, qui a un rapport avec vous, peu importe qu'est-ce que c'est. Lancez-vous, prenez le cours, allez-y, ne restez pas chez vous en ayant peur, parce qu'une fois que vous allez vous lancer, vous allez tomber en amour avec la danse, sérieusement, et vous n'allez jamais vouloir quitter la piste de danse, quoi. J'espère pour eux qu'ils vont se lancer, ils seront un peu plus courageux que moi. Non, mais comme je dis, il y a des gens de tous les âges, de tous les milieux, il n'y a vraiment pas de gêne à avoir. Puis nous, on est très ouverts. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai pas de problème. Je parle à tout le monde. Des fois, trop. donc j'imagine que les concepts de salsa, vous les appliquez à votre vie de tous les jours? À la vie de tous les jours, oui. Puis ça aide beaucoup, justement. Tout ce qu'on apprend dans le cours, on peut le transporter dans la vie de tous les jours aussi. Comme je dis, comme il y a des gens de partout, mais on apprend à connaître des gens, comme on apprend à réagir puis avoir des relations avec des gens d'un peu partout. Mais ça, c'est la même chose. Comme ça évite le racisme, les préjugés, tout ça, parce qu'on sort, mais là, je sais un peu comment les gens sont en réalité, plutôt que de penser aux préjugés qui sont véhiculés. C'est une façon d'aller à la rencontre. En fait, on a parlé de la notion d'antiracisme, de racisme, sans y toucher, mais en passant par la salsa et en parlant de la rencontre qui est nécessaire et importante. Oui, c'est ça. Parce que moi, comme je dis, j'ai rencontré des gens de partout. Et je pense que, comme je dis, moi, je suis d'origine haïtienne. Mon partenaire, mon conjoint, lui, il est laotien. Donc, Laos, oui. Fait que je pense avec nos backgrounds à nous, on a pu aider les gens à voir un peu, OK, comme, oh non, les Noirs sont comme ça, les Asiatiques sont comme ça. Non, parce que là, maintenant, ils ont eu un rapport, une relation avec nous, puis ils se rendent compte que non, les préjugés sont pas là, mais c'est la même chose pour les autres étudiants qui sont dans les cours. Ah, moi, j'avais en tête que les Italiens étaient comme ça, ou les Grecs étaient comme ça, les préjugés, mais là, en ayant des rapports avec ces gens-là, ils se rendent compte que non, c'est des gens comme eux, exactement. Oui, on a nos différents, mais on a toujours des points communs, quoi. Voilà, les points communs, il faut toujours les chercher, surtout, c'est avec les points communs qu'on bâtit la notion de vivre ensemble. Exactement. En tout cas, merci encore infiniment d'être passé à notre émission de Vivre ensemble, Madame Nadège Nelson. Il faut rappeler que vous êtes directrice générale du Studio X ici à Ottawa. Et puis nous, on se promet qu'on va prendre un cours, on va danser une fois. Je vous attends. Je vous invite. Ça marche. Et donc nous, on vous dit au revoir. On vous dit de continuer à nous suivre. Donc merci encore et puis à la prochaine pour une autre émission de Vivre ensemble. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise vous invitera à contribuer aux boîtes cadeaux offertes aux familles dans le besoin.
Par la suite, notre physiothérapeute Arthur Coinco vous mettra en forme pour le temps des fêtes. Finalement, nous participerons à une chasse au trésor au Musée canadien de la nature avec Nathalie Rodrigue. Tout ça et bien plus exclusivement à Entre nous. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau affronteront les Tigres de Victoriaville en direct de la Bulle de Québec. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h sur TV Rogers. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche l'achigan sur le Big Rideau. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.